Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, les ciels d'azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin ou les ombres d'histoire, de tout mon être, l'eau s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tu es grand, de tout mon être, l'eau s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon sauveur et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur dit la nuit et le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour, que ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit et le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon sauveur éclatant des lumières s'élèvera si son trône éternel, et qu'il sent les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour: rien n'est plus grand que ton amour, ton amour. Je redirai dans son divin séjour: rien n'est plus grand que ton amour. Merci Seigneur pour ces moments bénis de l'écoute de ta parole, de la proclamation de la parole ce dimanche. Je bénis ton Saint-Nom, mon âme glorifie, élève ton Saint-Nom, prends contrôle de toutes choses, chasse tout esprit qui ne glorifie pas le nom de Jésus en ces lieux. Bénis ton peuple, bénis ton peuple,
Ouvre leur entendement, leur intelligence spirituelle. Ouvre leurs oreilles spirituelles afin d'entendre et de comprendre ta parole. Je bénis ta sainte parole. Je bénis la présence du Saint-Esprit et je m'abaisse, je diminue et je laisse la place au Saint-Esprit de prendre contrôle de ce moment et de prendre contrôle de moi-même et que ma bouche, qui est l'instrument que Dieu a mis en moi pour proclamer la bonne nouvelle, ou que le Saint-Esprit soit seul, prenne seul le contrôle de ce qui sera prêché cet après-midi. Merci Seigneur pour ta parole. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Aujourd'hui, je vais affronter devant ton peuple un simple thème qui est les disciples de Jésus-Christ. Avec les Écritures, nous allons chercher en peu de temps de comprendre qui peut être les disciples de Jésus, comment il peut les suivre, quelles sont ses responsabilités, ses devoirs. Qu'est-ce qu'il doit réellement faire un disciple de Jésus-Christ vivant ici-bas sur terre? Comment il doit faire pour accomplir sa mission que Jésus nous a léguée pour gagner les âmes pour le royaume de Dieu. Nous allons rapidement lire les Écritures. Nous allons commencer dans l'évangile de Luc, chapitre 6, nous lirons les versets 13. Qui nous dit simplement, quand les jours parut, il appela ses disciples, Jésus appela ses disciples, et il en choisit 12, auxquels il donna les noms des apôtres. Vous savez, dans ce chapitre 6, le pharisien et les scribes cherchaient de créer des embûches, de créer des blocages. Ils cherchaient d'incriminer Jésus pour ne pas bien faire son ministère. Parce que Jésus, avec sa nouvelle doctrine, il opérait même les jours de sabbat. Vous savez, dans la loi hébraïque, les disciples ou bien les Israélites ne pouvaient pas faire
des grandes choses, des travail, les jours du sabbat. C'était réservé à Dieu. Ni travailler, ni faire quelque chose le jour du sabbat. Alors Jésus, qui était le Fils de Dieu envoyé ici-bas sur terre pour sauver l'humanité tout entière, il constatait beaucoup d'hypocrisie auprès des pharisiens et des scribes, que les jours des sabbats, dans leur hypocrisie, ils ne voulaient même pas sauver les âmes. Ils ne voulaient même pas guérir une personne qui était malade. Ils faisaient semblant de ne rien voir, mais ils voulaient appliquer la loi hébraïque à la lettre. Donc, les disciples de Jésus pendant qu'ils marchaient, c'était un jour de sabbat, la foule était derrière Jésus, la foule suivait Jésus et ses disciples. Vous savez, il y avait beaucoup de disciples qui suivaient Jésus. Tout d'un coup, Jésus s'était arrêté pour en choisir seulement 12. Mais ce qui est important, Jésus, chaque fois qu'il devait prendre une décision importante, comme nous également, hommes de Dieu, Jésus s'était retiré toute la nuit en priant Dieu. Donc il avait passé toute la nuit en priant Dieu, et quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna les noms des apôtres. Parce que dans l'œuvre de Dieu, dans sa nouvelle doctrine, il y avait beaucoup qui suivaient Jésus, beaucoup étaient également les disciples de Jésus. Mais Jésus voulait quand même leur dire, leur clarifier comment il fallait les suivre et les conditions pour les suivre. Parce que beaucoup avaient l'enthousiasme de suivre la foule, ils entraient dans l'engouement de suivre parce que beaucoup de gens suivaient Jésus. Alors Jésus, dans les livres de Luc, toujours dans le chapitre 24, du verset 26 à 27, il a voulu quand même dire à ses disciples comment il faut les suivre. Ici, on lit la parole de Dieu pour comprendre ce que Jésus voulait réellement, que celui qui devrait le suivre devrait être les risques qu'il devrait prendre pour suivre Jésus. Pour le suivre.
on lit la parole de Dieu. La parole de Dieu ici est claire. Si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et me suit, et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Dans quelques versets suivants, il leur dit, il leur donne des exemples très concrets. Parce que pour s'engager dans l'œuvre de Dieu, pour être un bon chrétien, Jésus leur donne des exemples dans le verset 8 jusqu'au verset 33. Si on peut lire la parole de Dieu, on peut comprendre ce que Jésus voulait dire par là. Il leur donne deux exemples. Il dit, dans le verset 28, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a assez d'argent pour achever le travail. Je voulais vous dire un peu, souvent, avant de construire une maison, avant de bâtir quelque chose, souvent même dans un état, la projetation de quelque chose, il faut déjà établir un budget. Il faut avoir un budget bien défini, combien d'argent est nécessaire à investir pour entamer les projets et arriver à la fin de ces projets. Sinon, ça ne vaut pas la peine de commencer quelque chose et de ne pas arriver à la fin. Et Jésus le dit dans le verset suivant, autrement, s'il pose les fondations sans pouvoir achever la tour, tous ceux qui verront cela se mettront à rire de lui en disant, cet homme a commencé de construire, mais a été incapable d'achever le travail. Parce que tu commences quelque chose, tu veux commencer quelque chose, mais tu n'as pas assez de moyens pour arriver à la fin, achever le travail. Peut-être quelqu'un peut dire, si j'ai un contrat à temps indéterminé, j'ai un travail fixe, je gagne un salaire régulier, je pourrais investir en payant un sac de ciment, de sable, les cailloux et payer aussi les maçons pour faire le travail. Si vous avez un salaire régulier, vous mettez à part un montant bien défini dans ton salaire pour faire le petit travail mensuel. Alors là, votre budget est lié à votre salaire. Vous calculez, vous avez un contrat à temps indéterminé. Alors là, vous pourrez quand même arriver à achever les contrats. C'est la même chose pour suivre Jésus. Jésus, il dit, pour me suivre, si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père,
Donc s'il ne me met pas au premier plan que son père, s'il ne me met pas au premier plan que sa mère, s'il ne me met pas au premier plan que sa femme ou bien son mari, ses enfants, sa sœur, ses frères, ou bien sa propre vie, cet homme-là ne peut pas me suivre, ou cette femme-là ne peut pas me suivre, ne peut pas devenir mon disciple. Jésus ne dit pas ici qu'il faut abandonner nos propres familles, il faut abandonner nos enfants, nos parents. Non, il ne dit pas ça, il dit qu'il faut mettre Jésus-Christ au premier plan avant de penser à la famille. Donc mettre au premier plan Dieu avant de penser à la famille. Parce que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le craignent, ceux qui le suivent. C'est Dieu qui nous donne le souffle de vie. C'est Dieu qui nous procure le travail. C'est Dieu qui nous donne le souffle de vie. C'est Dieu qui nous donne la santé. Même notre femme, nos maris, c'est Dieu qui crée les circonstances pour avoir une femme à épouser, un mari qui devient ton mari. Pour avoir les enfants, c'est question de Dieu. Vous voyez, vous savez les cas d'Abraham. Sa femme était stérile, Sarah. Mais quand il avait rencontré Jésus, donc Jésus avait promis qu'elle devrait avoir un enfant. Donc c'est un problème de Dieu. Anne, qui priait, la mère la mère du prophète, elle priait au temple. Elle priait pour avoir un enfant. C'est un problème de Dieu. Et en priant, même l'homme de Dieu qui était le sacrificateur au temple Isaïe disait que la dame était ivre parce qu'elle bougeait trop ses lèvres. Mais la femme avait répondu que je ne suis pas sous, mais j'ai prié Dieu. Et quand Samuel était né, donc la dame était contente, elle avait sacrifié son fils, donné son fils pour l'œuvre de Dieu. C'est question de Dieu. Donc, mettre au premier plan Dieu dans notre ministère pour suivre Jésus. Et d'autres choses, c'est Dieu qui l'organise. C'est Dieu qui arrange tout autour de nous. La santé que nous avons, la santé de nos enfants, leurs écoles, tout. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ayons confiance en Dieu et nous verrons ce qu'il peut faire dans nos vies. Donc, pour suivre Jésus, il faut le mettre au premier plan. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Ça tient les soucis de ta famille, tu as les soucis de ta propre vie, tu as les soucis de gagner beaucoup d'argent, tu as les soucis de préoccupations du monde, de tout ce qui ne marche pas. Donc, si tu mets tous tes problèmes devant Dieu, au premier plan que Dieu ne sera pas content. Tu ne peux pas le servir correctement et à 100%.
fois nous avons rempli ces conditions, pour venir après Jésus, il faut, sur le plan familial, qu'il soit à l'aise. Jésus, Dieu, le ministère est au premier plan. D'accord. Ta vie privée, des choses privées, au second plan. Dieu est au premier plan. Et avec Dieu, ça fonctionne comme ça. Et tout ira bien. Ça, c'est les conditions essentielles et nécessaires pour suivre Jésus. Il avait aussi donné un exemple d'un roi dans les versets et 36, il dit, de même, si un roi veut partir en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter son adversaire qui marche contre lui avec 20 000 hommes. Lui, il a 10 000 hommes et son adversaire, l'autre roi, a 20 000 hommes. Donc, il doit s'asseoir pour dire, si celui-là a 20 000 hommes dans son armée, moi, je n'ai que 10 000. Est-ce que je peux gagner cette guerre? Si il voit vraiment que ça sera impossible, il évitera de faire cette guerre. La Bible ici nous dit, s'il ne le peut pas, il envoie des messagers à l'autre roi pendant qu'il est encore loin pour lui demander ses conditions de paix. Il faut bien faire pour prendre une décision et s'engager avec Dieu. Il faut évaluer toute ta situation avant de t'engager réellement. Bien, s'il y a des problèmes, tu les soumets d'abord à Dieu. Si Dieu, comme il est le maître des temps et des circonstances, il est le Dieu tout-puissant, il peut arranger et te dire, allez de l'avant. Dans les cas contraires, si c'est impossible, laisse tomber. Dans le verset qui suit, il dit encore 33, « Ainsi donc, ajouta Jésus, aucun de vous ne peut être mon disciple s'il ne renonce pas à tout ce qu'il possède. » Tout ce qu'il possède, s'il ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Je ne veux pas ici entrer en détail dans beaucoup de choses qui sont un peu particulières dans la vie de chacune des personnes que nous sommes. Mais ici, Jésus nous dit, tout ce que nous possédons, donc il faut abandonner cela. Abandonner signifie donc, si tu étais appuyé à des fétiches, à des croyances qui ne sont pas chrétiennes, à des fétiches, à de la magie, à de la sorcellerie, à tant d'autres choses qui ne glorifient pas son nom, qui possèdent. Ça ici, je suis entré directement dans les camps spirituels. Mais il se peut aussi, donc, si tu as beaucoup de richesses, il faut savoir aussi le partager. Parce que sinon, ça va t'attrister et puis tu ne vas pas bien faire l'œuvre de Dieu parce que tu as des soucis, parce que tu poursuis trop l'argent, donc tu ne peux pas servir de maître. Si tu sers Dieu, tu ne peux pas servir maman. Si tu sers maman, tu ne peux pas servir Dieu. Donc il faut choisir, être équilibré. C'est un peu ça, pour suivre Jésus. Une fois nous avons pris cette décision
importante et nous sommes engagés avec Dieu. Et nous avons aussi des devoirs, la responsabilité de produire des fruits dignes de celui qui suit Jésus. Nous lirons ici, dans le livre des Jean, le chapitre 15, du verset 1 à 8. Rapidement, nous lisons dans la parole de Dieu. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Les fruits, beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Il est sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Une fois nous sommes engagés avec Christ dans son ministère, Jésus ici se présente, il nous donne, il nous illustre comme dans un champ de vignes. Lui, il est le cep, donc il est la vraie vigne, donc l'arbre qui pousse. Et la vigne, moi je fais un peu la campagne en Italie, je connais un peu la vigne, comment ça pousse. Il y a des rameaux qui poussent, le sarment qui pousse, et le vigneron, c'est le Père, Jésus le Père, Dieu le Père, et lui le vigneron. Et puis Jésus dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et Dieu le retranche, il ne porte pas de fruits. Si vous êtes engagé dans le ministère, vous êtes engagé comme un chrétien, comme un chrétien engagé dans un ministère, dans un département quelconque, vous ne portez pas de fruits. Jésus ici nous dit, son Père qui est le vigneron, qui est le chef de la vigne, il coupe le rameau, il coupe le sarment, la tige, la branche, la coupe. Portez pas le fruit. Mais si vous portez du fruit, l'huile vient, il soigne
la tige, il soigne le rameau, il coupe le mauvais, le feuille, il coupe une peu de branches qui sont liées là, qui sont un peu secs, et ça donne, ça pousse bien encore, ça donne beaucoup d'autres feuilles, et ça donne des germes. Et nous avons l'uva. Nous avons les fruits. Et quand les fruits est mûr, on en fabrique le vin ou bien le jus pour boire et ça donne beaucoup. Quand le père soigne, si ça donne des fruits, il voit que ça donne des germes et ça pousse, il le soigne pour en donner d'abondance, pour en donner beaucoup de fruits. Et c'est comme ça le travail des vignerons. C'est Dieu qui fait ce travail. Nous commençons en tant que sarment, en tant que tige, attachés à Jésus-Christ, et Dieu lui-même fait le travail pour nous purifier, nous, afin que nous produisions beaucoup de fruits. Ça, c'est le travail de Dieu. Voilà pourquoi donc il faut entrer dans les champs, commencer à prêcher la parole de Dieu, et Dieu fait le reste. Dieu fait le reste. Il faut entrer dans les champs, prêcher la parole, aller partout au monde, prier pour les malades, imposer les mains malades, les malades seront guéris. Délivre ceux qui sont dans des problèmes. Fais du bien, faisons du bien. Dieu fait et fera les restes. Mais pour faire cela, la Bible nous dit encore, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole de Dieu, l'enseignement que Jésus nous donne, nous a déjà rendus purs pour aller vers le monde, pour prêcher la parole de Dieu. Allons dans le monde, Jésus nous a déjà donné sa parole nous a déjà purifiés, il nous a envoyés dans les champs, il nous a envoyés pour prêcher la parole. Allez partout au monde et prêcher la bonne nouvelle. Allons, marchons, allons, prêchons la bonne nouvelle. Sa parole nous a déjà purifiés pour aller de l'avant. Il dit encore dans le verset 4, « Demeurez unis à moi comme je suis uni à vous. » Un rameau, un sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il n'est pas attaché à moi. On doit être unis. Nous qui connaissons le fruit, par exemple en Afrique, il y a le manguier, il y a des branches de mangue. Si les branches ne sont pas attachées à l'arbre, la branche ne sera pas alimentée par la sève qui permet que quand la saison est là, ça donne le germe, ça donne le fruit de mangue, ces petits de fleurs, ça devient de mangue verte, et puis ça mûrit, et ça donne beaucoup de mangue, parce que c'est uni avec l'arbre qui a de la sève, qui alimente pour donner des fruits. Mais si moi je me dis, moi, bon, je suis consacré, je suis l'homme de Dieu, bon, moi, l'affaire de Jésus là ne m'intéresse pas, bon, moi, j'ai ma Bible, je ne prie même pas Dieu, bon, je lis seulement la Bible selon moi,
l'affaire du Saint-Esprit là ne m'intéresse pas. Et je ne passe pas la nuit en priant, en criant à Dieu de me donner des dons spirituels. Je ne prie pas Dieu afin que je puisse donner et avoir les fruits de l'esprit. Je ne prie pas Dieu afin qu'il me donne l'armure complète pour être résister au diable quand il y aura des mauvais jours. Donc il faut prier d'être lié à Dieu dans la prière pour être connecté avec Dieu. C'est à travers le Saint-Esprit en priant Jésus-Christ Nazareth, Seigneur de gloire. Et Jésus va nous équiper et chaque jour, parce qu'il y a aussi des attaques, Satan et ses démons donc nous attaquent pour nous freiner, pour ne pas aller de l'avant dans l'œuvre de Dieu. Alors il nous faut des prières, il nous faut une préparation forte pour recevoir de Dieu la puissance qui est dans sa parole. Et nous gagnerons beaucoup d'âmes, on aura beaucoup de fruits, le camp de Dieu sera rempli à travers nous, ces prédicateurs, ces serviteurs. Nous sommes obligés d'être unis à Dieu, unis à Jésus-Christ Nazareth. C'est lui la vraie cèpe, la vraie vigne. Nous devons être unis à lui pour donner beaucoup de fruits. Jésus insiste, je suis la vigne dans le verset 5, vous êtes le rameau, celui qui demeure uni à moi. Vous restez, demeurer signifie vous restez, vous habitez unis à moi. Si vous habitez dans une même maison, vous demeurez dans une même maison. Donc, vous avez, par exemple, la même cuisine, vous avez la salle de bain, vous avez le salon. Donc, vous vous rencontrez, vous communiquez. Il y a quelque chose est tombé sur le parquet. Donc, il faut nettoyer quelque chose qui est bien, il y a une bonne odeur à la cuisine. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de préparer? Il y a ce genre de communication-là. Vous demeurez unis dans la même maison. S'il n'y a pas l'unité, il n'y a pas le dialogue. Donc il y a chacun pour soi et Dieu pour tous. Donc il n'y aura pas de fruits. Il n'y aura pas de fruits parce que vous habitez dans la même maison, vous demeurez dans la même maison, mais vous êtes désunis. Vous n'êtes pas unis. Quand vous êtes unis, il y a le dialogue, il y a même des discussions, il y a des disputes, des confrontations dans certains cas, mais ça permet que la maison aille de l'avant, produise des fruits, on trouve les solutions ensemble, et l'installe, s'élève en famille. Il y avait de temps en temps, Pierre posait des questions à Jésus, mais c'était des questions un peu troublantes, mais Jésus répondait, et il y a eu même des cas de Thomas qui doutait, qui voulait mettre ses mains d'abord pour voir si Jésus était réellement ressuscité, mais donc il fallait cette unité-là, des confrontations directes pour donner beaucoup de fruits. C'est ça. Le verset 6 nous dit, celui qui ne demeure pas uni à moi est jeté dehors comme un rameau et il sèche. Les rameaux secs, bien les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous ne portez pas les fruits, d'ailleurs au premier verset déjà, c'est le Père qui est le vigneron, c'est lui qui coupe, c'est lui qui ne donne pas de fruits, les rameaux qui ne donnent pas les fruits.
les sarments qui ne donnent pas les fruits, lui, il les coupe, il les jette, ça sèche, on les jette dehors, ça brûle. Tu ne sers pas dans le ministère de Dieu. Donc, si tu ne donnes pas de fruits, Dieu te coupe, il te jette dehors, parce que tu n'es pas utile pour son œuvre. Voilà pourquoi donc il faut faire un effort de donner un peu de fruits et Dieu va faire le reste pour en donner davantage. Le verset 7 nous dit, si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous les recevrez. Ici, Jésus ajoute encore un autre élément. Il dit, si vous demeurez unis à moi, et ma parole demeure en vous, la parole de Dieu demeure en vous. Vous lisez la parole de Dieu. Vous êtes en connexion avec Christ dans la prière à travers son esprit. Vous priez, vous faites de jeûnes, de prières, et vous recevez les dons spirituels, vous recevez, donc vous continuez à faire son travail. Et vous êtes imprégné dans sa parole, vous entrez en profondeur de sa parole, vous méditez sa parole. Voilà pourquoi il dit dans le livre de Josué que le livre de ma loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Et tes projets réussiront. Tout ce que tu entreprendras réussira. Aie du courage et de l'avant. Ici, si vous demeurez en moi, en Jésus-Christ, et vous lui-même, il est la parole, vous êtes unis à lui et vous méditez sur sa parole, il se révélera en toi et tu donneras beaucoup de fruits. Tout ce que tu demanderas, les dons spirituels complets, l'armure complète de Dieu, les fruits de l'esprit, tu verras les résultats. Nous verrons les résultats. Dieu est là pour ça. Le verset 8 nous dit, voici comment la gloire de mon Père se manifeste quand vous portez beaucoup de fruits et que vous montrez ainsi mes disciples. Voici comment la gloire de mon Père se manifeste quand vous portez beaucoup de fruits et que vous vous montrez ainsi mes disciples. Vous êtes vraiment mes disciples. Si vous montrez cela, la gloire de Dieu sera manifeste dans votre vie. Mais la plus grande des choses, l'apôtre Paul avait écrit à Timothée, vous courez une bonne course, il faut aller jusqu'au bout, il faut aller jusqu'au fond. Parce qu'il y a un trophée à gagner là-bas. Au fond, il y a quelque chose à gagner. C'est la vie éternelle. Amen, alléluia. C'est la vie éternelle. La Bible nous dit ici, nous allons lire rapidement dans Matthieu 24, 31, il nous dit, nous lisons la parole de Dieu, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront 16 élus de 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Jésus-Christ arrive bientôt. Est-ce que nous sommes en tant que ses disciples donné beaucoup de fruits? Est-ce que nous avons plu à notre Dieu, nous avons fait vraiment les devoirs qu'il nous a donné de faire?
Si vraiment nous sommes et nous disons et que nous sommes dans les champs et nous sommes en train de faire ce que Jésus nous a recommandé de faire, notre récompense, il enverra les anges qui nous rassemblera, ces Élis, pour nous amener, pour nous enlever, aller au ciel, pour aller à la nouvelle Jérusalem, là où nous verrons les patriarches Abraham, les David, les Jacob et consorts, nous le verrons au ciel. Si nous faisons ce qu'eux aussi ils ont fait, ils ont produit beaucoup de fruits, nous également, nous devons produire beaucoup de fruits afin que les jours du Seigneur, quand ça arrivera, quand il viendra prendre son église, enlever son église, nous également, nous serons membres de son église et nous avons donné beaucoup de fruits. Nous sommes ses élus. Il va nous prendre, nous amener et nous serons dans sa demeure. Il y a beaucoup de demeures chez mon Père et j'ai réservé pour vous des demeures. Vous viendrez aussi demeurer avec nous. Merci Seigneur pour cette parole. Bénis ton peuple, bénis ceux qui ont l'occasion et ceux qui auront l'occasion de suivre ta parole et dans les réseaux sociaux, que ta parole entre dans leur vie, pénètre dans leur vie et produise des effets et que ça produise beaucoup de fruits dans leur vie également. Nous sommes prédicateurs de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ mort sur la croix, enseveli, et le troisième jour, il est ressuscité des morts et il est maintenant glorifié, assis à la droite du Père, là où il intercède pour nous jour et nuit. Merci Seigneur pour ta parole et que l'honneur, la gloire, la magnificence soient rendus à toi. Amen.